Benito dénonce avec virulence l'attitude du procureur de Côte d'Ivoire qui l'accuse de se focaliser sur les réseaux sociaux au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes du peuple. Il critique les injustices sociales, les conditions de vie précaires et la répression numérique. Selon lui, les élections de 2025 se joueront principalement sur Internet, devenu le dernier espace de liberté pour les citoyens. Je vous laisse écouter et donnez-moi vos avis dans les commentaires avec beaucoup de respect s'il vous plaît. Mon frère Ibrahim Ziggy est un prophète. Fais une confidence. L'élection 2025 là va se jouer sur Internet d'abord. Ok. À l'heure où tu n'es pas là. Tu peux pas me dire que tu n'es pas sûr. Tu es électeur et puis tu n'as pas de téléphone. C'est pas possible. Donc c'est là que ça va se jouer. Non mais c'est la vérité. 2025 là, la vraie bataille va se passer sur les réseaux sociaux. Et comme on domine sur les réseaux sociaux, comme on met la pression sur les réseaux sociaux parce que la majorité des Ivoiriens se retrouvent sur les réseaux sociaux pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils pensent. Parce que malheureusement dans notre société, on ne peut pas s'exprimer librement. Et plus le temps avance, plus ils prennent des restrictions. Apparemment, c'est à croire que dans la vie réelle, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Le procureur ne voit pas les challenges, les difficultés dans lesquelles le peuple ivoirien vit tous les jours. Non, il ne voit pas. Il ne voit pas tous ces Ivoiriens qui travaillent et qui ne sont pas payés chaque fin du mois. Il ne voit pas. Il ne voit pas tous ces Ivoiriens qui travaillent et qui meurent dans les lieux de travail. Il ne voit pas. Il ne voit pas tous ces Ivoiriens-là qui souffrent tous les jours mais qui se font gruger. Ça, il ne voit pas. Non. L'affaire Komi Bakary, ça l'intéresse pas. Ce sont les réseaux sociaux là. C'est ça qui l'intéresse. Procureur de Facebook, procureur de YouTube, procureur de TikTok. Mais viens nous trouver sur les panels TikTok, on va discuter. Pendant 3 heures du temps qu'on a pris pour t'écouter. Non, je vais sévir. La récréation c'est terminé. Si quelqu'un commente, ou même si quelqu'un met un commentaire désobligeant sous ton post et que tu ne supprimes pas, cela fait de toi un complice. Et complice là encore, tu ne peux pas faire l'effort de regarder dans le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. À 2 heures du matin, il dort. C'est une vidéo qui est faite en 2023. Quelqu'un s'en met un commentaire bizarre là-bas, c'est moi qui suis responsable parce que je n'ai pas supprimé. Quel est le délai pour supprimer un commentaire? Quel est le délai? Quel est le délai pour supprimer un commentaire désobligeant sous un post? Quel est le délai? Moi-même, les gens m'insultent en commentaire, je ne supprime pas. Les gens insultent le président Laurent Gbagbo en commentaire, je ne supprime pas. C'est toi, Brahma, ils vont insulter en commentaire puis je vais venir supprimer. Ou bien c'est le président Ouattara, ils vont insulter en commentaire puis je vais venir supprimer. Faites la sociologie. En Côte d'Ivoire, là, on s'insulte. En Côte d'Ivoire, s'insulter là, c'est comme rien. Je ne sais pas c'est quel Ivoirien on insulte et puis ça le fait mal. Je ne sais pas c'est quel Ivoirien. Bon, après, si vous n'êtes pas Ivoirien, on peut comprendre. Sinon, un Ivoirien, Modia, ton papier, Mekon, c'est comme de l'eau à boire. C'est des choses qui se disent tous les jours. Quand on veut diriger un peuple, là, on étudie sa sociologie. On étudie comment est-ce que les gens se comportent en société. Maintenant, si vous voulez vraiment trouver une solution à ça, là, soyez juste, soyez équitable. Une justice qui va juger de façon juste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tant qu'il y aura l'injustice, tant qu'il y aura une justice des vainqueurs, une justice des perdants, il y aura toujours ce genre de constat-là, où les gens vont toujours s'insulter. C'est que vous allez mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, nous, on s'insulte. Ça, c'est un fait, c'est réel, c'est factuel. Facilement, un Ivoirien peut te dire ton Modia. Facilement, un Ivoirien peut te dire ta Mekon. Facilement, un Ivoirien peut te dire Babier. Facilement. C'est la Côte d'Ivoire. Après, si vous n'êtes pas Ivoirien et que vous êtes apatride, désolé. Mais en Côte d'Ivoire, c'est facile. C'est même pas une question d'éducation. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est comme ça. La chose est simple même. Fermez Facebook et TikTok en Côte d'Ivoire et puis c'est fini. Parce que le quotidien des Ivoiriens ne vous intéresse pas. Hein? Les Ivoiriens qui se font arnaquer tous les jours. Comme une fois on a vu des faux bureaux qui ont été créés où des gens arnaquent, volent les Ivoiriens. Là par contre le dossier, ça n'intéresse pas le procureur. Ce qui intéresse le procureur c'est Facebook. Ce qui l'intéresse c'est TikTok. Mais Ziggy avait raison. Mon frère Ziggy c'est un prophète. Il avait raison de dire que la vraie bataille va se gagner sur les réseaux sociaux. La vraie bataille là, c'est sur les réseaux sociaux que ça va se faire. Parce que chaque jour que le procureur prend la parole, il montre à quel point l'État de Côte d'Ivoire a peur des réseaux sociaux. Mais vous allez descendre. Parce que c'est sur les réseaux sociaux là, vous n'allez pas gagner. Vous avez dit de ne pas commenter les vidéos de Johnny, vous voyez. Vous avez dit de ne pas partager les vidéos de Johnny, vous-même vous voyez. Donc si vous allez ramasser tous les millions d'Ivoiriens pour les mettre en prison, là c'est vous qui voyez. Mais sinon là, vous savez que ces conneries que vous êtes en train de faire là, ça n'ira nulle part.